Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Moderne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à la fois nos finances, notre liberté et surtout notre avenir. On nous demande toujours de payer plus, de faire plus d'efforts, tout ça pour financer un système qui montre ses limites. Pendant que les Français qui cotisent toute leur vie doivent se serrer la ceinture, l'État dépense des centaines de millions d'euros ailleurs, entre les soins gratuits pour les étrangers, les aides sociales à tout va, et les subventions à des pays dits en sous-développement. Alors, est-ce que ce modèle est vraiment efficace ? Spoiler, pas vraiment. Et c'est parti pour une analyse sans fil. En France, notre système fiscal est l'un des plus lourds au monde et ce n'est pas une exagération. Chaque année, les entreprises et les citoyens sont écrasés par une pression fiscale sans précédent. Et pourtant, les résultats ne suivent pas. Prenons l'impôt sur les sociétés. Fixé à 25%, il reste bien plus élevé que dans de nombreux pays concurrents où il avoisine 15 ou 20%. Cela dissuade l'investissement, pousse à la délocalisation et ça rend nos entreprises moins compétitives sur le marché mondial. De plus, en France, les charges sociales patronales représentent généralement entre 25 et 42% du salaire brut. Ainsi, pour un salarié percevant un salaire brut de 2 000 €, l'employeur devra verser entre 2 500 et 2 840 € au total, soit un coût supplémentaire de 500 à 840 € par rapport au salaire brut. Cette charge financière significative peut dissuader certaines entreprises d'embaucher ou les inciter à recourir à des formes d'emploi précaires pour réduire les coûts liés aux cotisations sociales. Et pour les citoyens, entre l'impôt sur le revenu, la TVA à 20% et les taxes locales, la pression fiscale est insoutenable. La TVA frappe tout le monde, carburant, électricité, nourriture, personne n'y échappe. Et pourtant, on nous demande toujours plus. La question qui se pose, c'est où va tout cet argent ? Les aides sociales sont nécessaires pour les personnes en difficulté. Mais aujourd'hui, on assiste à une dérive totale du système. Les abus sont fréquents et concernent plusieurs dispositifs majeurs, le RSA, les allocations de la CAF et même les indemnités chômage. Le RSA, revenu de solidarité active, conçu pour aider les personnes sans revenus, est parfois perçu par des bénéficiaires qui travaillent au noir, c'est-à-dire qu'ils cumulent des revenus non déclarés. Des contrôles existent, mais ils sont insuffisants pour enrayer les fraudes massives. Du côté de la CAF, certains abus concernent les aides multiples, allocation logement, allocation parents isolés ou encore prestations familiales non méritées. Les cas de fraude détectés augmentent chaque année, mais de nombreux abus passent entre les mailles du filet. Enfin, le chômage, bien qu'essentiel pour accompagner les transitions professionnelles, est parfois détourné. Combien de fois avons-nous entendu « je suis mieux payé au chômage que si je travaillais ». Ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Cela décourage la reprise d'emploi, surtout pour les petits salaires. Pendant ce temps, les travailleurs, ceux qui cotisent, sont laissés de côté et doivent se débrouiller avec le minimum tout en supportant la pression fiscale pour financer ces dispositifs. Le système de santé français est reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Cependant, une question d'équité se pose. Pourquoi un Français ayant cotisé toute sa vie n'a-t-il pas accès à certains soins gratuits, alors que des personnes récemment arrivées sur le territoire peuvent bénéficier de l'aide médicale d'État sans jamais avoir contribué au système ? L'AME permet une prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, sans avance de frais. Elle est destinée aux étrangers en situation irrégulière, résidant en France depuis plus de 3 mois et disposant de ressources inférieures à un certain plafond. En 2022, le budget alloué à l'AME s'élevait à environ 1,79 milliard d'euros, répartis comme suit. AME de droit commun, 968 millions d'euros. AME soins urgents, 86,2 millions d'euros. L'AME humanitaire et aide médicale aux personnes en garde à vue, 1 million d'euros. Cette situation soulève des interrogations sur la justice et l'équité du système. Tout système de protection sociale devrait reposer sur une contribution partagée. Il est légitime de se demander si le soin gratuit
ne devrait pas être réservé aux cas d'urgence vitale plutôt qu'à des traitements de long terme pour des personnes n'ayant jamais contribué au système. Par exemple, un retraité français avec une petite pension peut se voir refuser certaines prises en charge ou devoir avancer des frais, tandis qu'un étranger en situation irrégulière peut bénéficier de soins gratuits via l'AME. Cette disparité alimente un sentiment d'injustice parmi les citoyens. Il est essentiel de repenser notre modèle de solidarité pour qu'il soit à la fois humain et équitable, en assurant une juste répartition des ressources et en évitant les abus potentiels. Chaque année, des centaines de millions d'euros quittent nos frontières pour des programmes d'aide internationale. Sur le papier, c'est noble. Mais dans les faits, les résultats sont rarement au rendez-vous. Prenons quelques exemples concrets. Entre 2017 et 2022, 840 millions d'euros ont été alloués à l'Algérie, comprenant des bourses pour les étudiants algériens, des projets de coopération culturelle et des programmes économiques. Cependant, 80% de ces fonds restent sur le territoire français, principalement sous forme de financement pour des programmes en France. Le Maroc a également bénéficié de 550 millions d'euros sur la même période pour des projets de développement rural, d'éducation et de formation professionnelle. La Chine, puissance économique mondiale, figure encore parmi les pays bénéficiaires d'une partie de l'aide publique au développement pour des programmes ciblés liés à l'environnement et à l'éducation. Cette situation peut sembler paradoxale étant donné le niveau de développement de ce pays. Le Mali et le Niger, en Afrique de l'Ouest, sont également des bénéficiaires importants, notamment pour des projets humanitaires et de lutte contre la pauvreté. Mais les résultats sont souvent difficiles à mesurer et de nombreux projets peinent à apporter des améliorations durables. Mais pour qui sont-ils vraiment utiles ? Certainement pas pour les citoyens français en difficulté. Pendant ce temps, nos hôpitaux manquent de moyens, nos infrastructures vieillissent et nos PME étouffent sous les charges. Cet argent pourrait être utilisé pour financer nos écoles, soutenir nos entreprises ou moderniser nos infrastructures. Chaque euro compte et il est temps de remettre les priorités à l'endroit. Le modèle économique actuel de la France montre des signes évidents de dysfonctionnement. La dette publique ne cesse d'augmenter, les défaillances d'entreprises se multiplient et la pression fiscale sur les citoyens reste élevée. Selon les données de l'INSEE, à la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique de la France s'élevait à 3 303 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB. Cette tendance à la hausse est constante depuis plusieurs décennies, passant de 55,8% du PIB en 1995 à 113,7% en 2024. Parallèlement, les défaillances d'entreprises connaissent une augmentation préoccupante. En avril 2024, le nombre cumulé de défaillances sur les 12 derniers mois atteignait 59 772, un niveau comparable à la moyenne observée entre 2010 et 2019. Face à ces constats, il est impératif de repenser notre modèle économique. Plutôt que d'augmenter continuellement les impôts et les taxes, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés. Un audit approfondi des dépenses publiques permettrait d'identifier et d'éliminer les dépenses superflues ou inefficaces, optimisant ainsi l'utilisation des fonds publics. En renforçant les contrôles et en ajustant les critères d'éligibilité, les aides sociales pourraient être attribuées de manière plus juste, réduisant ainsi les fraudes et les abus. Une réduction des charges sociales et fiscales sur les entreprises favoriserait l'embauche, stimulerait l'innovation et renforcerait la compétitivité des entreprises françaises. Les entrepreneurs jouent un rôle crucial dans la création de richesses et d'emplois. Sans un tissu entrepreneurial dynamique, l'économie française ne peut prospérer. Il est donc essentiel de mettre en place des politiques publiques qui soutiennent et encouragent l'initiative privée tout en assurant une répartition équitable des ressources. En adoptant ces mesures, la France pourrait inverser la tendance actuelle, réduire sa dette publique, dynamiser son économie et alléger la pression fiscale sur ses citoyens. Voilà pour cette analyse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord pour dire que les priorités de l'État doivent être vues ?
que les citoyens et les entreprises méritent un répit? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à vous abonner et activer la cloche. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.